Amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 avril. C'est la journée de la biodiversité, parce que la biodiversité, comme la femme, comme les handicapés, comme les mères, comme tout le monde, a sa journée. Et le reste du temps, quand la fête est passée, le saint est oublié, et on y va pour les destructions massives. La biodiversité, voyez-vous, c'est ce qui me semble peut-être la question la plus importante de notre temps. C'est le plus grand défi. C'est à la fois un défi matériel, économique, social et un défi moral, éthique. L'espèce humaine n'a pas le droit, moralement, de faire disparaître sur la planète les autres formes de vie. Nous devons faire la paix avec la nature, avec les espèces animales et végétales, et apprendre à partager l'espace et les ressources. Tout être vivant, depuis la mésange jusqu'au loup, en passant par les éléphants, les gorilles, les dauphins, les cormorans, toute espèce vivante se nourrit au détriment de ressources naturelles, végétales ou animales. Il faut accepter ce partage des ressources de la planète. Si l'homme considère que l'espace naturel, l'espace rural, est une usine à production, qu'il doit aseptiser, j'allais dire le pari est perdu. Et notre espèce est irrémédiablement nuisible, nocive pour la planète et doit être condamnée à la disparition. Je crois à la mutation de l'être humain. Je crois que l'homo economicus, être nuisible, doit être remplacé à terme par un homo sapiens sapiens qui saura laisser la place aux autres espèces et partager l'espace et les ressources avec les autres espèces. C'est un vaste défi que nous sommes en train de perdre parce que des lobbies, et notamment les lobbies agricoles, veulent aseptiser la nature, rentabiliser au maximum, refusent la présence des insectes, des oiseaux, des loups, des lynx, des ours, etc. Pour eux, la nature, c'est une usine à production. C'est tout. Il faut produire au maximum. Évidemment, refuser la moindre prédation. Alors on massacre les corvidés au printemps, non pas pour les dégâts qu'ils font, mais pour permettre à quelques maniaques sadiques de s'adonner à leurs loisirs favoris. Les lobbies, voyez-vous, tiennent l'État. J'entends ces jours-ci que le chef de l'État, par pure démagogie, entend supprimer l'École nationale d'administration qu'avait créée le général de Gaulle en 1945. Or, le monde entier envie l'École nationale d'administration de la France. Elle est exemplaire. Mais on fait croire aux Français que le problème, c'est ces technocrates inhumains, tous formatés de la même façon. Vous savez, les petits pois dont parlait un ancien chef de l'État qui finit mal. Les petits pois, ces magistrats tous sortis du même moule, ou ces énarques qui sont les élites, ô combien déchus et dévoyés de la République. C'est très démagogique. Mais voyez-vous, mes amis, c'est un grossier mensonge, c'est un leurre. Oui, les élites sont faillies. Oui, ceux qui dirigent le monde le mènent souvent à sa perte. Mais ce ne sont pas des gens qui ont passé des concours publics, qui ont du mérite d'avoir fait des études. Ce sont des tripatouilleurs, des véreux, des affairistes, des milliardaires. Et le problème, c'est pas qu'il y a une école élitiste d'où sortent les meilleurs entre guillemets, mais la collusion et la corruption qu'il y a permanente entre le monde des affaires et le monde politique et la haute administration. S'il fallait une réforme, c'est de séparer radicalement le service de l'État et le service des intérêts catégoriels des lobbies, des banques, de la finance. Ces gens-là, voyez-vous, passent de l'un à l'autre. Les hommes politiques
passe bien sûr de sorte de l'ENA, mais passe par le prisme des financiers, des affairistes, des assurances, des banques. Je ne veux pas donner de nom, il suffit de vous renseigner, et vous le saurez. Le problème, c'est pas l'ENA. Le problème, il est ailleurs. Il est dans cette promiscuité incestueuse entre le personnel dirigeant, politique et administratif, et le monde de l'argent, qui corrompt tout. C'est là le problème. Mais on le cache au peuple, alors en vous donnant pâture, l'ENA, 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 et les affreux énarques. C'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs, et il est dans cette corruption qu'il y a et qui font que les dirigeants servent des intérêts catégoriels là où il faudrait servir l'intérêt général. J'en veux, pour exemple, ce que les thatchériens qui gouvernent disent des élus écologistes. Vous avez vu certaines polémiques qui sont ô combien révélatrices de la manipulation mentale que ces gens-là font subir à l'opinion. Les Français ont élu lors des municipales beaucoup de maires verts, des maires écologistes, à Lyon, à Bordeaux, à Poitiers, à Grenoble, etc. Lorsque ces maires prennent des initiatives, immédiatement, les valets des lobbies s'en emparent et essaient de manipuler l'opinion. J'en veux quelques exemples qui illustrent tout à fait mon propos. Le maire de Bordeaux, par exemple, a souhaité, c'est un détail, un infime détail, ne pas dépenser 60 000 € d'argent public pour amener à grand renfort d'encombrement routier un immense sapin lors des fêtes de fin d'année de cette année. Tout de suite, les lobbies ont crié, c'est leur manipulation, que les écologistes voulaient interdire les sapins de Noël. Et puis pourquoi pas interdire aussi Noël, hein? Pourquoi pas, pendant qu'on y est. Absurde. Le maire de Bordeaux a eu raison d'économiser 60 000 € et de ne pas faire amener pour 15 jours un immense sapin qu'il faut transporter sur des centaines de kilomètres avec les encombrements routiers que ça implique. Le maire de Lyon a proposé certains repas végétariens. Aussitôt, les ringards réactionnaires, les commis de la FNSEA et de l'élevage, ont crié au véganisme en disant qu'on allait interdire bientôt de vendre de la viande en France. Voyons, pourquoi pas? Ça me rappelle ce que le CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, racontait il y a 30 ans quand ils imaginaient que nous, les protecteurs de la nature, lâchions des vipères par hélicoptère. Ce qui est d'une idiotie profonde. D'abord, où y a-t-il d'élevage de vipères? Et en plus, si on balançait d'un hélicoptère, ce qui coûte très cher, de malheureuses vipères, je ne vous dis pas dans quel état elles arriveraient au sol. Mais les délires, et les complots, l'idée des complots, sont telles qu'on peut faire gober n'importe quoi, n'importe qui. D'ailleurs, Goebbels l'avait bien dit, plus la propagande est grosse, plus ça marche. Ouais, plus c'est gros, plus ça marche. C'est idiot. Si j'avais à lâcher des vipères, si je l'avais en trop, je les aurais sortis du coffre d'une voiture, et je les aurais pas lancés de plusieurs centaines de mètres de hauteur d'un hélicoptère. Débile. Bon, mais ça courait le bruit. Donc, fidèles à leur tactique, les thatchériens, qui ont peur des écolos, veulent discréditer en montant en épingle la moindre peccadille pour ameuter l'opinion publique. Les écolos, ils vont interdire Noël. Les écolos, ils vont interdire la vente de la viande. La dernière en date, c'est la maire de Poitiers, une écologiste, une dame, qui a fait réduire les subventions aux aéroclubs de sa région. Aussitôt, les ministres macroniens qui hurlent à la manipulation mentale en disant « Vous vous rendez compte ?» Elle a osé dire que les enfants de notre temps ne devaient plus rêver à l'aérien. Les écolos sont des gens épouvantables. Ils veulent même régenter les rêves des enfants. Débiles, messieurs les ringards.
Ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Même dans les pires dictatures, on ne pourra jamais empêcher les gens de rêver. Mais les faire rêver avec quoi? Va-t-on les faire rêver avec des petits soldats de plomb pour faire la guerre? Des Français contre les Allemands, des Allemands contre les Français? Veut-on les faire rêver sur des mythes anciens? Il y a eu une époque où l'homme pouvait conquérir le monde par la motorisation, ou faire des grands vroom-vroom, c'était amusant. On pouvait jouer à tout cela. Mais c'est vrai que nous arrivons à une époque où le sens des responsabilités fait que l'on doit aborder la nature autrement qu'avec des moteurs vrombrissants, toujours plus vite, toujours plus de vacarme, toujours plus d'emprise sur les espaces. La jeunesse d'aujourd'hui, voyez, vaut mieux que cela. Et elle a compris, il n'y a pas que Greta Thunberg qui l'a compris, qu'il fallait changer de monde, et que les rêves des enfants aujourd'hui seront libres, comme tous les rêves de tout le monde, mais vont changer d'orientation. Dommage pour vos lobbies, hein. Dommage pour le fric que vous ramassez en exploitant la crédulité et l'infantilisme chez les adultes. Oui, il ne faut pas acheter de quad, mes amis. C'est mauvais pour la nature. Oui, il ne faut pas aborder la nature avec des motorisations. Oui, il ne faut pas encombrer le ciel d'avions. On a conquis tout cela. C'est acquis. Maintenant, on sait que l'aviation, c'est un moyen de transport, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Et ceux qui, à 30 ans ou 40 ans, sont encore des enfants débiles, qui ont besoin de faire des vroom-vroom, posent un problème. L'homme a appris à ne plus violer les femmes. Tant mieux, c'est un immense progrès. Va-t-il demain apprendre à ne plus violer la nature? Albert Camus disait « Un homme, ça s'empêche ». Oui, un homme, ça s'empêche. Ça ne fait pas n'importe quoi. Un homme, ça respecte. Ça respecte l'autre. Ça respecte la vie. Il faut aborder la nature autrement, comme des sauvages, qui écrasent tout, qui détruisent tout, qui anéantissent tout, qui considèrent que quand ils sont dans les espaces naturels, peuvent faire n'importe quoi. Dans les espaces naturels, il y a la vie végétale, la vie animale, et ces vies-là méritent notre respect. Et on ne peut le faire qu'en abordant autrement la nature, qu'avec des motorisations pétaradantes, en écrasant tout sur notre passage, comme des Attila que nous sommes, encore trop souvent. Donc, messieurs les Thatchériens, cessez d'utiliser d'une manière grossière, d'une manière à la Goebbels, de détourner ce que font les élus écologistes avec plein de bon sens, plein de raisons, en faisant croire que demain, on va interdire Noël parce qu'on ne transporte pas un sapin de 30 mètres de haut à Bordeaux, qu'on va interdire de consommer de la viande parce que le maire de Lyon propose des repas végétariens et qu'on va clouer au sol les avions parce que la maire de Poitiers, à très juste titre, a dit qu'il ne fallait pas gaspiller l'énergie et gaspiller le ciel en faisant joujou à notre époque. Donc, vous voyez, je suis totalement solidaire de ces maires écologistes. Je le fais dans un esprit qui n'est pas partisan parce qu'en revanche, je désapprouve le fait que la municipalité de Strasbourg ait voté une subvention à un groupe islamiste radical et sous la coupe du tyran d'Istanbul. Ce n'est pas là une chose que j'approuve. Il faut s'en tenir à la loi sur la laïcité, loi qui évidemment ne s'applique pas en Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle était allemande. En 1905, lorsque la France a adopté sa loi sur la laïcité, et que lors du retour de l'Alsace dans le giron français en 1918, on n'a pas voulu appliquer cette loi et on est resté au concordat de Napoléon, ce qui autorise légalement les collectivités locales d'Alsace-Lorraine à financer les cultes, mais on ne peut pas être à la fois contre le concordat
et en même temps en appliquer les règles. Donc là, je désapprouve ce qu'a fait la municipalité de Strasbourg et j'ose espérer que cette erreur sera reprise. Donc si vous voulez, je crois qu'il y a du travail et qu'on voit très bien que les lobbies essaient toujours de truquer l'opinion, de manipuler l'opinion, d'ameuter l'opinion en utilisant de mauvais arguments au lieu d'aller au débat de fond. Actuellement, on continue toujours à détruire la nature. Il est temps de changer notre relation à tout cela. Il est temps de vivre pour la biodiversité. Mes amis, je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine et je vous remercie de votre fidélité.